Bonjour Mathieu Fleury et bienvenue dans B2B. Merci, bonjour. Nous vous recevons alors que vous fêtez vos premiers 100 jours à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. La France, un des 5 premiers partenaires commerciaux de la Suisse, un partenaire présent au quotidien, en particulier dans un canton comme Genève où on tourne aujourd'hui cette émission. Genève compte plus de frontières avec la France qu'avec la Confédération. Plus de 100 000 frontaliers passent la douane chaque jour. Une des missions de la CCI France-Suisse, c'est d'aider les entreprises françaises à s'installer ici. Alors ici, pas simplement au bout du lac, ailleurs en Suisse également, et même en Suisse alémanique, grâce à des bureaux à Zurich et à Bâle, en plus de celui de Genève. La Chambre de commerce est une association assez ancienne, née en 1894, et aussi une PME d'une vingtaine de salariés, plus de 1000 membres. On en reparlera, mais tout d'abord, quelques minutes pour faire votre portrait dans la première partie de B2B. Mathieu Fleury, je vous propose de commencer par une recherche, celle du fil rouge de votre parcours professionnel. Laissez-moi d'abord le résumer en quelques étapes clés. Près de 9 ans directeur d'Impressum, on s'était d'ailleurs rencontré là d'abord, la plus grande association de journalistes en Suisse, c'était au début des années 2000. Ensuite, vous passez à peu près la même durée à la tête de la Fédération romande des consommateurs. Ensuite, un bref passage à la Haute École de musique, Vaud-Fribourg-Valais, aussi le Conservatoire de Lausanne. C'était comme, non pas musicien, mais directeur administratif. 2020, un nouveau tournant. Cette fois-ci, le monde du rail, les CFF et très vite les Manis. Les Manis, ça ne sont pas forcément grand-chose à tout le monde, mais si je dis Léman Express, tout le monde voit ce que c'est, en tout cas dans l'arc lémanique, cette société commune au CFF et à la SNCF. Donc vous avez été un aventurier du rail pendant 5 ans. Et puis depuis septembre 2025, donc directeur de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Alors je cherche, quel est le fil rouge de ce parcours ? Le service, je pense, assez clairement, se mettre au service de causes et plus largement de gens, de personnes. Je crois que c'est ça, c'est toujours essayer de faire sa part, quelque part, hein, de grandes choses. Donc ça peut être la liberté de la presse, pour commencer. Ensuite, la consommation qui touche tout le monde, qui était une cause absolument universelle. Ensuite, la musique qui adoucit les mœurs, hein, finalement. Et puis le rail, qui m'a aussi plu par son impact sur la vie de chacun, de chacune, son impact sur, par exemple, sur la région de Genève, ici, du Grand Genève, avec un impact massif sur vraiment le quotidien. Et c'est ça, je dirais, qui m'a plu. C'est là que je vois cette continuité. Je suis avocat à la base, et quelque part, j'ai été un avocat de causes très différentes, certes, mais quand même, le fil rouge, le voilà. Vous dites le service, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais votre alma mater, l'Université de Fribourg, avait fait un portrait de vous quand vous avez rejoint les CFF. Et le fil rouge pour l'alma mater, c'était le combat contre les injustices. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet article. Est-ce que c'est un moteur pour vous, le jurassien d'origine, un canton plutôt marqué à gauche, on va dire? Je ne pense pas que la lutte contre l'injustice, c'est une lutte de gauche. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de rétablir l'ordre quelque part aussi. Et effectivement, je pense que plutôt l'équité que l'égalité ou quelque chose, une forme de justice dans ce qui arrive, oui, je pense que ça m'accompagne, ça me poursuit. Mais ce n'est pas contre, en fait. La lutte contre l'injustice, c'est pour. Et j'ai toujours été finalement pour les gens. Et voilà, ça paraît peut-être très banal, mais fondamentalement, je crois que, comme père aussi, je suis père de 3 enfants, j'ai envie de rentrer à la maison avec une forme de fierté de ce que j'ai fait dans la journée. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fier de ce que j'ai fait. Et je pense ne pas avoir trop démérité dans le parcours. Fier et aussi toujours directeur. Hein, vous avez enchaîné plusieurs postes de direction. Ça veut dire quoi? Vous êtes fait pour diriger? Je suis en tout cas pas fait pour subir. J'aime bien avoir une influence sur le cours des événements, ça c'est vrai. Être aux commandes, comme on dit, avoir la possibilité finalement d'avoir un impact. C'est ça qui me plaît. Et donc j'aime bien prendre des responsabilités. Et je suis, alors avec le nom que je porte, Fleury, ça s'imposait, mais un manager jardinier. J'aime faire éclore les talents et les personnes, et c'est un des grands plaisirs de ma vie, en étant dirigeant, c'est d'identifier des talents que même peut-être parfois les personnes ne voient même pas, et de les révéler à eux-mêmes, et d'en faire, finalement, les faire éclore. Et c'est vraiment un des plus beaux spectacles qui puissent m'être donnés, et je suis très heureux de le pratiquer au jour le jour. Pour faire éclore ces talents, il faut les connaître.
Et j'ai l'impression que vous avez surtout dirigé des équipes relativement petites. Oui. Même l'Emanis, ce n'était pas des centaines de collaborateurs, Non. c'était, même si dessous, évidemment du côté CFF et SNCF, là c'est beaucoup de monde. Pour vous, c'est important d'être dans plutôt une petite équipe que d'être à la tête d'une infrastructure, d'une organisation de 100, 200 plus personnes? Je me suis rendu compte, par exemple, au CFF, justement, qui est un immense groupe, où quelque part, vous devez avoir une satisfaction dans le fait d'être un rouage d'une mécanique extrêmement vaste et complexe, mais quelque part, à chaque tour, vous ne voyez pas forcément l'impact direct de votre action. Et c'est vrai, vous avez raison, que je suis un homme de PME, sans aucun doute. J'aime bien avoir un impact plus large que celui d'une PME, mais j'ai coutume de dire, ce que j'aime dans les PME, c'est on parle de quelque chose le matin, on le fait l'après-midi. Ça c'est un luxe que j'adore, et c'est vrai que ça aussi, c'est un fil rouge de mon action. Vous avez donc enchaîné plusieurs postes. Il y a une sorte de, je pense, d'habitude maintenant à changer de fonction. Est-ce que vous avez acquis une sorte de réflexe? Qu'est-ce que vous faites dans les premiers jours, les premiers 100 jours, en prenant une nouvelle responsabilité? Eh bien, je suis connu pour être un bavard, mais en fait, ce que je fais, c'est que je me tais et j'écoute. Les 100 jours ont été énormément dans l'écoute, d'entendre ce qui a été fait. Et puis, c'est peut-être une question d'âge. Avec l'âge, on s'intéresse de plus en plus à l'histoire, parce que je crois que les bonnes idées, souvent, ont déjà été eues par quelqu'un dans le passé. Et souvent, il y a eu des raisons pour lesquelles elles n'ont pas été appliquées. Et donc, c'est vrai que j'écoute beaucoup. Et puis, je donne par touche des impulsions. Et puis je dirais, j'autorise tout de suite les gens à être eux-mêmes. En fait, ce côté... Voilà, j'aime bien le mot d'empowerment, ça c'est aussi un mot qui m'a beaucoup accompagné, c'est de rendre le pouvoir et les responsabilités aux individus et tout de suite leur montrer que prendre une responsabilité sous ma direction, c'est extrêmement valorisant et autorisé, et le danger de l'erreur, ma foi, je le prends moi. Et ce genre de message, en général, a un impact immédiat. Sur la culture, qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant à la Chambre de commerce de différent avec vos précédentes expériences? Alors, ma chance, c'était que j'étais déjà membre de la Chambre et donc je connaissais une partie des acteurs et non pas grande... de nouveau, j'ai la cinquantaine. Quelque part, les groupes humains, ils sont certes différents, mais ils sont très semblables. Et chaque entreprise, vous le remarquez quand vous avez la bougeotte un peu professionnelle comme moi, que chacun croit qu'il est donc tellement particulier, tellement spécial, et en fait, les rouages sont souvent les mêmes. Je dirais qu'un des enjeux nouveaux, c'est le 3 sites. Ça, c'est une complexité. Des équipes qui ne sont pas toujours ensemble. Genève, Zurich, Bâle, c'est ça? Genève, Zurich, Bâle, ça, c'est une complexité à gérer. Et que j'assume moi-même une forme de lien entre ces équipes, mais ça, voilà, ça, c'est une complexité que je n'avais pas encore pratiquée. Et puis un dernier mot sur votre état d'esprit libéral. Vous êtes dans une chambre de commerce. La chambre de commerce défend d'abord l'économie, les entreprises, les employeurs et pas les consommateurs. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce rôle? Vraiment. Parce que déjà à l'époque de la FRC, qu'on a tendance à mettre dans une chapelle rose-verte, je pense qu'on justifié. Je ne crois pas, non. En tout cas, pas à mon époque. Non, mais pas à mon époque. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense que la FRC est née, a littéralement une histoire de femmes libérales qui ont créé la FRC. Notre histoire est très différente des autres organisations. Et donc, en fait, c'était un acteur, on n'était pas une petite chose. On était, le sous-titre, c'était le pouvoir d'agir. Donc, on donnait à l'individu, on lui redonnait son pouvoir. Donc, quelque part, c'est très libéral. Et vous savez, on était les plus favorables aux règles de la concurrence. Et j'avais coutume de dire qu'on était une des organisations les plus libérales de Suisse à ce titre. Parce que la concurrence, souvent, c'est bon pour les autres et pas forcément pour sa branche. Vous connaissez le problème. Absolument. Donc, vous êtes à l'aise dans cet écosystème des chambres de Absolument. commerce? Et j'ai coutume de dire aussi qu'avec les entrepreneurs, vous avez quand même moins pardon pour l'expression, de bullshit qu'ailleurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs parlent en jeu, parce qu'ils parlent de leur vie à eux, de leur argent à eux, de leurs employés à eux. Et souvent, j'ai plaisir à être dans le milieu des entrepreneurs parce que c'est des personnes qui assument leurs responsabilités et que j'aime bien leur parole vraie parce qu'elle est personnelle, en fait, profondément. Ils ne parlent pas au nom des autres, ils parlent en leur nom propre et ça donne une grande force à leurs propos. J'aime beaucoup. Alors, que faites-vous pour ces entrepreneurs? C'est précisément ce qu'on va discuter dans la partie entreprise.
commençons par un portrait de cette chambre de commerce France-Suisse. En quelques mots, quel est son modèle économique? Il a, en 2024, atteint un chiffre d'affaires d'à peu près 3,5 millions de francs. Fin 2025, je ne sais pas combien il sera, un peu plus élevé peut-être. Ouais. Qu'est-ce qui nourrit et qu'est-ce qui génère cette activité? Je dirais qu'il y a 3 verbes de notre activité qui finalement donnent aussi le fil rouge de ma carrière. Il y a informer, il y a accompagner et connecter. C'est 3 de mes passions. Donc informer, c'est-à-dire que nous sommes des passeurs de la Suisse, des explicateurs, si ça se dit, de la réalité suisse auprès notamment des entreprises françaises. Ensuite, nous les accompagnons. Il y a toute une activité de service qui ont accompagné ma vie durant. Et évidemment, la partie la plus plaisante, c'est de générer un environnement où les gens se rencontrent pour faire des affaires. La finalité est faire des affaires, mais le plaisir est présent. C'est-à-dire que si vous créez un environnement favorable, alors quelque part, il en découle très naturellement un environnement propice aux affaires. Donc voilà les 3 grands axes de cette chambre. Une association purement indépendante, parce que ceux qui connaissent les chambres du commerce et d'industrie françaises de France peuvent nous confondre, puisque dans ce pays-là, les chambres du commerce sont des officines de l'État, avec des fonctionnaires. Donc très différent. J'ai la fierté de dire que 100% de mon financement est privé par le biais des cotisations. Un exemple précis de service que vous rendez aux entreprises? Alors typiquement l'implantation, puisque ainsi que vous l'avez dit, donc quelque part, vous avez une vie d'entreprise, vous partez d'un scénario une entreprise française forte qui a des idées d'expansion ou d'implantation ailleurs. Eh bien, nous allons pour cette entreprise, commencer à étudier le marché. Ensuite, quelque part, j'ai coutume de dire qu'on fait de la médiation économique. C'est-à-dire qu'on abaisse le seuil d'entrée en Suisse, en disant, d'abord, on va étudier pour toi un peu l'état du marché. Ensuite, on va t'aider à créer ton entreprise. On va t'aider à peut-être faire une représentation fiscale au TVA, etc. On va même te loger, puisque nous avons des espaces de coworking. Donc, tout ça, c'est pour, je dirais, abaisser les craintes. Et une fois que cette entreprise est devenue suisse, si on veut bien, a vu qu'elle avait un avenir en Suisse, eh bien, nous la connectons finalement avec son milieu naturel, qu'est le milieu économique suisse, et puis elle peut s'étendre, et même si elle s'implante assez naturellement à Genève, eh bien, nous pouvons l'aider à passer la barrière des rejetis, et vous savez à quel point c'est pas évident pour nous les Romans, et encore pire pour les Français. On y reviendra sur cette barrière des rejetis. Mais les recettes, elles viennent surtout de l'événement, de la mise en commun, ou des cotisations pour être membre, ou de ces services comme la TVA, par exemple? Alors, c'est les 3 sources de financement, vous venez de les citer. Effectivement, pour participer au réseau, il y a effectivement des cotisations. Ensuite, les services sont pour l'essentiel payants, parce qu'ils ont une valeur. Donc, nous les finançons. Et une partie des events est également payant, parce que, notamment, on a toute une série de rencontres d'affaires, forums d'affaires, etc. Enfin, différents noms, où, quelque part, les gens achètent la possibilité de faire des rencontres qui portent le nom de votre émission, des rencontres B2B, directement avec des donneurs d'ordre. Et on est assez fiers de réunir des entreprises, ce qu'on appelle qualifiées, puisque lors de notre dernier forum sur l'implantation, on a réuni 130 participants et il y avait autour de la table 700 millions de chiffres d'affaires réunis. Donc c'est aussi des entreprises, comme on dit, des belles entreprises. Et vous savez, le réseau, on fait partie... Ce sont des PME, des belles PME? C'est des belles PME. Nous avons aussi les grands groupes français qui sont présents, qui sont notamment à notre comité de soutien, donc voilà, qui portent cette fierté-là. Mais nous sommes au service des PME. Vous savez que la Suisse est un pays de PME, mais en fait la France aussi. Ces PME sont un peu cachées par ces champions nationaux très, très connus, etc. Mais vous avez un magnifique vivier. Et c'est vrai que nous faisons partie d'un réseau des CCI-FI, France Internationale, et quelque part le slogan de ce réseau, c'est le réseau des entreprises qui réussissent à l'étranger. Et celles qui arrivent en Suisse, souvent, ont une solidité, une maturité qui en fait des entreprises à succès, parce si elles ont réussi à passer la frontière, quelque part, ça envoie un signal assez clair sur leur capacité à durer et à s'implanter dans un pays qu'ils ne connaissent pas. La Chambre se développe bien. Les revenus ont pratiquement doublé entre 2020 et 2024, donc sur une période relativement courte. Un peu plus de 700 membres sont des entreprises françaises, sur le millier que j'évoquais. Il y a aussi des entreprises alémaniques. Et il y a une présence en Suisse alémanique qui grandit plus fortement que le reste. Vous évoquiez tout à l'heure votre partage de temps entre Genève, Bâle et Zurich. Exact.
pour vous, et ce sera peut-être une marque de différenciation avec Romain Durier, qui était votre prédécesseur pendant 20 ans, la Suisse alémanique, c'est une priorité? Absolu. Et je pense que justement Romain a fait un travail absolument remarquable, et les succès que vous évoquez sont en grande partie apportés à son crédit, et notamment même l'extension suisse alémanique. Mais je suis là pour la porter à maturité. Donc le Bâle et Zurich ont été ouverts avec cette volonté expansionniste, si je peux le dire ainsi, d'aller toucher aussi les autres centres économiques de la Suisse. Et vous savez, entre Genève, Bâle et Zurich, il y a toute une série, il y a tout un territoire à conquérir. Et c'est vrai qu'on est là aussi pour aider les entreprises à passer cette barrière-là. Et pour cela, donc, on a les implantations aujourd'hui. La moitié de notre équipe est en Suisse alémanique, d'ores et déjà. La moitié de donc notre sur la vingtaine, 25 collaborateurs, la moitié est... Exactement. Et en plus, même le conseil d'administration aujourd'hui est pour moitié composé de membres qui sont actifs en Suisse alémanique. Donc on voit que quelque chose est en train de se passer, et peut-être c'est une distinction avec les chambres du commerce cantonales. Nous avons, et je suis porteur de ce message, la CCIFS est une organisation, certes, bien sûr internationale, mais avant tout nationale au niveau du territoire. Nous avons la volonté de couvrir l'entier du territoire suisse afin d'offrir à nos membres une palette de services partout en Suisse. Le Tessin, c'est pour quand? Alors le Tessin, évidemment, est un des objectifs. On va faire un voyage dit iconique tour au Tessin pour aller sentir l'air du bureau. Évidemment, le grand voisin italien est plus, je dirais, joue plus à domicile du côté du Tessin. Mais il y a des entreprises, et vous seriez étonné, par exemple, de savoir qu'à Zurich, il y a une communauté d'entrepreneurs français qui est massive, de plusieurs dizaines de milliers. Et donc, on se rend compte que là, évidemment, la langue, l'environnement, etc., favorise une implantation en Suisse romande. Oui. Mais aujourd'hui, le terrain de jeu est bel et bien suisse, et c'est ce que nous allons exploiter. Ces entreprises françaises, quand elles viennent en Suisse, elles découvrent peut-être un pays stable, mais un pays dans lequel les infrastructures sont parfois complètement saturées, il est très difficile de se loger, le coût de la vie est élevé. Bon, il y a juste 100 jours, mais quel est le plus grand obstacle qu'évoquent ces entreprises françaises quand elles cherchent à se développer en Suisse? C'est les points que je viens d'évoquer ou d'autres? Une chose qui était revenue très fort, c'est le temps et le réseau. Et c'est concomitant. C'est-à-dire que tous nos intervenants français en Suisse disaient que en Suisse, c'est un pays du temps long. Il ne faut pas espérer brusquer les Suisses, parce que X entreprises françaises se sont cassées les dents d'ailleurs avec cette erreur, puisqu'il y a ce génie commercial français. Mais j'ai dit, pour donner une image, l'essentiel n'est pas de franchir la porte, c'est de rester dans la pièce. Et puis ensuite, dans la pièce en question, comme nous sommes un pays minuscule, le relationnel joue un rôle majeur, et donc la réputation. Et souvent en Suisse, les affaires se font comment? C'est de décrocher le premier client qui compte. Parce que celui-ci ensuite devient votre référence, et celui-ci devient votre meilleur vendeur. En Suisse, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quelque part, le temps est fondamental. Évidemment aussi la langue, l'allemand. Nous avons une Suisse quand même une affinité avec ces langues, parce que dès l'enfance, nous intégrons la nécessité. Les Français n'ont pas... ça se discute. Oui, après, on peut discuter. Mais les Français n'ont pas d'autre pratique de l'allemand, disons. En ce moment, il y a combien d'entreprises françaises qui sont en contact avec vous pour peut-être, dans les prochains mois, le temps long, vous dites, c'est sans doute 6-12 mois au moins, pour venir s'installer en Suisse? Alors, ça c'est toujours un thème, vous savez, un peu le secret des affaires. Non, mais en tout cas, nous avons créé plus de 20 entreprises l'année passée, donc généré des entreprises en 2025 ici, ouais, en Suisse. Donc on sent déjà un peu les ordres de grandeur, 250 en 10 ans, je crois. Donc c'est ce genre d'ordre de grandeur, mais il y a toute une activité de conseil, parce que ça, disons, c'est les joyaux de la couronne. C'est vraiment quand on crée une entreprise, ça, c'est les plus belles choses. Puis après, il y a des entreprises qui s'établissent avec des formes plus légères. Mais ça, c'est grosso modo. Et puis pour vous donner les intéressés, je vous l'ai dit, 130, dont à peu près, je pense qu'il y avait 80 entreprises intéressées à s'implanter en Suisse, pour vous donner un ordre de grandeur. Est-ce que vous avez une vue de quel secteur, quel type d'entreprise, plutôt industriel ou de service? Alors, aujourd'hui, il y a un très fort. On est très marqué par les services, du fait aussi de notre réalité genevoise. Et je pense que si on parle des enjeux, il y a un enjeu de réindustrialisation de la Chambre, parce que voilà, le terreau est là. Hein, c'est juste des priorités. Et je pense que oui, nous avons un vrai intérêt à mettre ensemble les forces industrielles françaises et suisses, parce que je pense qu'une partie de notre avenir est là.
Clairement. Sur les entreprises que vous évoquez, il y en a quoi, 1 sur 2 qui est dans l'industrie ou qui est... Au sein de la Chambre, vous dites? Oui, enfin, non, pour l'instant, le service est un peu dominant et justement, l'idée, c'est de rééquilibrer ce rapport avec notamment des démarches comme on a créé ces Think Act, qui est une volonté de créer un peu des clusters thématiques, cette fois-ci, ou de branches, pour vraiment travailler sur une connaissance du territoire qui ensuite permet finalement des développements ciblés communs à la France et à la Suisse. Vous parlez du potentiel de la Suisse alémanique. Est-ce que ça vient aussi des problèmes en Suisse romande? Peut-être que vous avez encore en tête le départ de SGS, plus de 100 ans à Genève, parti à Zug. Est-ce que là, vous voyez, il y a un souci quand même d'attractivité de la Suisse romande? Je ne le ressens pas. Le cas SGS, ça reste pour vous un cas exceptionnel? C'est pas si... Non, mais je pense que là, je dirais, ce sur quoi nous travaillons, ce n'est pas du « ou », c'est du « et ». Ouais. C'est-à-dire que c'est de faire en sorte que les entreprises passent d'une partie du pays à une totalité du pays. Donc, fondamentalement, nous ne cherchons pas à délocaliser des entreprises déjà installées à Genève. Nous visons à les aider à s'implanter plus loin que la Sarine. Directement de Paris à Zurich et pas alors ça, Paris, ça existe Genève, aussi. Alors, en soi, quelque part, par exemple, on avait des rencontres avec des entreprises. Puis j'ai participé pour entendre un peu l'air du bureau. Et c'est vrai que certaines entreprises n'ont pas la surface suffisante pour avoir 2 implantations. Et elles, voilà, nous, c'est pour ça qu'on est sur tout le territoire. On n'appartient en fait à aucun territoire. Et typiquement, cette entreprise-là disait peut-être Berne pour une logique de centre logistique. Ouais. Ou peut-être, vous voyez, ou peut-être un canton comme Fribourg qui peut avoir sa chance dans ce contexte-là en disant... C'est un non-choix. Vous êtes un peu en Suisse alémanique et un peu en Suisse romande, vous voyez. Donc, quelque part, notre idée, c'est d'être orienté client sur mesure, avec une logique vraiment, quels sont tes besoins, et on va t'aider à chercher notamment le meilleur canton en fonction de ta réalité, de chercher ton environnement qui sera le plus favorable aux affaires. Personnellement, vous habitez toujours Fribourg? C'est ça. C'est un atout dans votre poste? C'est un atout absolu, puisque mon premier bureau, c'est devenu le train, puisque j'incarne moi-même l'unicité de la structure, en allant au moins un jour par semaine et un jour à Bâle et à Zurich, en plus de Genève. Donc, ma mobilité est un discours à proprement parler, et évidemment, j'emprunte mes chers trains CFF qui me permettent d'avoir des bonnes qualités de travail pendant mes déplacements. Vous n'avez pas répondu sur ma question sur l'infrastructure en Suisse, le problème de logement, même les CFF, c'est magnifique, mais ils sont quand même saturés. Est-ce que c'est un frein pour faire venir des entreprises françaises? C'est une des clés du succès, mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est un peu le prix à payer d'un pays minuscule dans lequel, en fait, les distances entre les clusters, si on peut les... Quelque part, la Suisse est un grand cluster. Et les Français qui viennent, à qui on fait visiter la Suisse pour ensuite s'y implanter, sont frappés à quel point, en une journée, on arrive à leur faire rencontrer un écosystème complet. Et puis, souvent, les Suisses sont très collaboratifs. C'est genre, je vais te faire... Il se passe les choses. Et cette saturation est au fait liée au fait qu'on est sur très peu de kilomètres carrés. Donc non, ce n'est pas un frein. Je dirais que et puis le coût des lieux, etc., est lié aussi à une forme de qualité de ces infrastructures. On ne se rend pas compte. Oui, elles sont saturées, mais le niveau d'offre est quand même relativement exceptionnel, quand même. Une dernière question, toujours sur ces conditions cadres. On votera dans pas très longtemps sur les bilatérales 3. Il y a des éléments importants de relation, évidemment, avec l'Union européenne, mais donc aussi la France, de libre circulation des personnes, par exemple. Est-ce que la Chambre a une position sur ce dossier? Alors, nous ne sommes pas comme les chambres cantonales, des instances avec une voix politique. Elles militent toutes en faveur de bilatéral 3. Mais en fait, j'ai tendance à dire, nous militons par notre réalité même sur une qualité de relation avec notre voisin français en particulier. Et c'est vrai que j'ai participé à une conférence l'autre jour à ce sujet, et puis quelqu'un disait, quelque part, on reproche à l'Europe sa bureaucratie et autres. Mais sans l'Europe, c'est pire. C'est-à-dire que la bureaucratie, sans des accords cadres solides, etc., devient encore plus difficile à gérer. Donc toute mesure qui simplifie la vie d'un écosystème commun entre la France et la Suisse, pour nous, facilite notre travail. Ce n'est pas politique de le dire, c'est une approche peut-être très pragmatique. Notre communauté de destin, vous l'avez évoqué, est intense avec la France. Donc ce qui nous facilite le travail avec ce pays-là, eh bien, est bon à prendre. Donc plutôt en faveur de ces bilatérales 3. Je crois qu'on arrive à lire entre les lignes.
de Montesquieu. On est presque au terme de B2B. Merci beaucoup Mathieu Fleury d'avoir pris le temps de venir entre Bâle, Zurich et Genève ici nous rencontrer. On a presque terminé, mais avant de vous libérer, le questionnaire de Proust, avec notamment une question en lien avec une de vos casquettes, celle de président du Festival international du film de Fribourg. Quel est votre principal défaut ? L'impatience, sans aucun doute. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise ? Vas-y. Nous sommes dans un pays avec un filet social solide. Le risque est bon à prendre et puis il vaut mieux avoir des regrets que des remords.